Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter une séance qui s'intitule « Comment rapporter des paroles ». C'est une séance de grammaire mais qui vous sera utile en rédaction pour écrire des paroles de personnages, mais aussi au lycée en lecture dans l'analyse des textes. Cette séance suit la séance 3 que vous avez faite précédemment dans la séquence 5 sur un secret. Donc, dans cette séance, nous allons voir qu'il existe trois principales manières de rapporter des paroles. On peut rapporter des paroles ou bien au discours direct, ou bien au discours indirect, ou bien au discours indirect libre. À la fin de la séance, vous devrez être capable de repérer ces trois discours et de passer du discours direct au discours indirect et vice-versa. Nous allons partir d'un texte écrit à partir du roman Un secret. Louise m'annonça. Maintenant, il faut que tu saches la vérité. Avant la guerre, Robert était le mari de Tania. Ton père était marié avec Anna. Elle me demanda si je souhaitais en savoir plus. Puis elle ajouta qu'ils avaient eu un fils, Simon, et que le frère que je m'étais inventé avait bel et bien existé. Je l'interrompis pour l'interroger. Et comment était-il, Simon ? Nous l'aimions tous, me répondit-elle, mais ne t'inquiète pas. Je tiens aussi beaucoup à toi. C'était donc cela. Comment pouvais-je trouver ma place après ce frère fantôme ? Donc quand on parle de ce texte, on va d'abord se demander où est-ce qu'il y a des paroles qui sont adressées par un personnage à un autre personnage. Donc si on prend le texte depuis le début, on voit que la première fois qu'un personnage parle à un autre, c'est ici, de maintenant jusqu'à Anna. Donc c'est Louise qui parle au narrateur. Donc on va mettre ces paroles en rose. Dans la phrase suivante, elle me demanda si je souhaitais en savoir plus. Louise est toujours en train de parler au narrateur. Les paroles qu'elle lui adresse figurent ici dans cette proposition, si je souhaitais en savoir plus. Dans la phrase suivante, les paroles que Louise adresse au narrateur sont celles-ci, pas textuellement, mais c'est là qu'elle parle au narrateur. Elle ajouta qu'ils avaient eu un fils, Simon, etc. Ensuite, c'est le narrateur qui prend la parole et qui parle à Louise. Donc ces paroles sont retranscrites ici. Et comment était-il Simon ? Puis vient la réponse de Louise. Nous l'aimions tous. Mais ne t'inquiète pas, je tiens aussi beaucoup à toi. Donc là, on a mis en rose les paroles qu'un personnage adresse à un autre. La deuxième question qu'il faut se poser pour analyser les types de paroles rapportées, c'est parmi ce qu'on a mis en rose, quelles sont les paroles qui sont retranscrites exactement telles qu'elles ont été prononcées. Donc on va se demander, est-ce que Louise dit au narrateur « Maintenant, il faut que tu saches la vérité », est-ce que c'est exactement comme ça qu'elle a pu lui parler ? Oui. Donc on va mettre ça dans une couleur, par exemple le jaune. Maintenant, deuxième passage en rose, si je souhaitais en savoir plus. Est-ce que Louise a dit au narrateur « si je souhaitais en savoir plus » ? Non, elle lui a dit « est-ce que tu souhaites en savoir plus ?» Donc on ne va pas le mettre en jaune, puisque ce ne sont pas les paroles telles qu'elles ont été prononcées. Même chose pour ce qui suit, qu'ils avaient eu un fils Simon et que le frère que je m'étais inventé avait bel et bien existé. Ce ne sont pas textuellement les paroles que Louise a adressées au narrateur. Elle lui a dit « ils ont eu un fils Simon et le frère que tu t'es inventé a bel et bien existé ». Donc on ne le met pas en jaune. Les paroles suivantes, « et comment était-il Simon ?» retranscrivent bien les paroles que le narrateur a adressées à Louise telles quelles. Même chose pour la suite, Louise a très bien pu dire textuellement au narrateur « nous l'aimions tous, mais ne t'inquiète pas, je tiens aussi beaucoup à toi ». Donc ce qu'on a souligné en jaune, là, dans le texte, c'est ce qu'on appelle le discours direct. Donc voilà les caractéristiques du discours direct. Donc ça fait partie des paroles rapportées, puisqu'on rapporte bien les paroles qu'ont prononcées un personnage.
Le but des paroles rapportées, c'est de rendre le récit plus vivant et aussi de donner des informations sur les relations entre les personnages. Donc le discours direct, ce qu'on a mis en jaune, je vous ai remis là l'exemple, enfin un des exemples. Voilà ces caractéristiques qu'on voit ici dans la dernière ligne du tableau. Donc les paroles au discours direct, elles sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées, exactement. Elles sont présentées avec un verbe de parole, je l'interrogeais, d'accord, suivi de 2 points, voilà, puis des ponctuations propres au discours direct. Donc si on suit la présentation française, les guillemets qu'on ouvre au début et qu'on ferme à la fin, bien entendu, et quand on change de personnage, un tiret. Si vous suivez la présentation anglo-saxonne, vous aurez là un tiret à la ligne, un tiret, et un autre tiret, et évidemment pas de guillemets. Les verbes, à l'intérieur des paroles, les verbes sont au système du présent. Dans le système du présent, on le verra bientôt en conjugaison, il y a l'imparfait, et il y a aussi le présent, comme on le voit là, je tiens aussi, le futur ou le passé composé. L'énoncé, on dit, il est ancré dans la situation d'énonciation. C'est-à-dire que si on veut parler de ce qui s'est passé le jour d'avant, on va dire hier. Si on veut parler de ce qui se passera le jour d'après, on dira demain. Et si on veut parler du lieu où l'on est, on dira ici. Et enfin, dans le discours direct, on trouve des marques de l'oralité. C'est-à-dire le point d'interrogation, par exemple, le point d'exclamation. On pourrait trouver aussi des points de suspension, ou des interjections, ou des apostrophes. Donc, dès que vous voyez des guillemets ou des tirets, c'est que vous êtes dans le discours direct. On revient donc à notre texte écrit à partir du roman Un secret. Il nous reste des passages en rose là, donc qui retranscrivent des paroles qu'un personnage a adressées à un autre personnage, mais qu'on n'a pas mis en jaune, puisqu'on voit bien qu'il n'y a pas là de 2 points, ouvrez les guillemets, ou fermez les guillemets, ou tirez, il n'y a pas la ponctuation propre au discours direct. Les paroles, donc, sont retranscrites, mais pas exactement telles qu'elles ont été prononcées. Elles sont intégrées directement à la narration. Le but, c'est de ne pas arrêter sans cesse le rythme du récit pour mettre 2 points, ouvrez les guillemets, et casser ce rythme avec du discours direct. Ce qu'on a mis en rose, donc, mais qu'on n'a pas surligné en jaune, on va choisir une autre couleur, par exemple le vert. C'est ce qu'on appelle le discours indirect. Les paroles qu'un personnage adresse à un autre sont retranscrites, mais intégrées au récit, de manière donc indirecte. Dans le tableau, je vous ai donc noté l'exemple en vert, et je vous ai aussi là noté les caractéristiques du discours indirect. Donc au discours indirect, je souligne ça par erreur. Au discours indirect, les paroles sont donc intégrées au récit. Voici comment elles se présentent. On a un verbe de parole, donc par exemple « elle me demanda » ou bien « elle ajouta », qui est non pas suivi de guillemets, de tirets, mais d'une conjonction de subordination. Donc le plus souvent c'est « si », « elle me demande » ou « elle me demanda si », ou la conjonction « que » ou « q » apostrophe. Elle dit « que », elle ajouta « que », etc. Donc on a un verbe de parole suivi d'une proposition subordonnée, donc qui commence le plus souvent par « que » ou par « si », et donc il n'y a pas de guillemets ni de tirets. Concernant les temps verbaux, on adopte la concordance des temps. La concordance des temps, ça veut dire que si le verbe de départ est au présent, les verbes qui suivront pour retranscrire les paroles seront au système du présent. Si le verbe de parole, comme c'est le cas ici, est au passé, imparfait ou passé simple, les paroles qui suivront seront au système du passé. Je vais vous donner des exemples juste après. L'énoncé, on dit qu'il est coupé de la situation d'énonciation. C'est-à-dire que si on veut parler de ce qui s'est passé le jour d'avant, on ne va pas dire hier, mais on va dire la veille.
Si on veut parler de ce qui se passera le jour d'après, on ne va pas dire demain, mais on va dire le lendemain. Si on veut parler du lieu où on est, on ne va pas dire ici, mais on va dire là. Et enfin, et c'est important, au discours indirect, toutes les phrases sont déclaratives, c'est-à-dire qu'elles se terminent toutes par un point. Il n'y a donc plus de point d'interrogation, de point d'exclamation, de point de suspension, d'interjection ou d'apostrophe, c'est-à-dire toutes les marques de l'oralité. On le voit bien là. Elle me demanda si je souhaitais en savoir plus. Il y a bien l'idée d'une question, mais dans la mesure où on est au discours indirect, la phrase, elle se terminera non pas par un point d'interrogation, mais par un point. Donc revenons juste un peu sur cette histoire de concordance des temps. Donc, je vous ai noté là quelques exemples. À gauche, à chaque fois, on est au discours direct et on passe après la flèche au discours indirect et on va voir ce qu'il en est des temps. Il déclare « je viens ». Je viens est au présent. Comme le verbe de parole est au présent, il déclare, on va conserver le même temps de verbe. Donc il déclare « je viens », ça va donner « il déclare qu'il vient » au discours indirect. Maintenant, le verbe « je viens », il est toujours au présent. Il déclara « je viens », mais cette fois-ci, le verbe de parole, il est au passé. C'est là que je dois donc appliquer la concordance des temps, c'est-à-dire mettre le « je viens » au système du passé. Donc ça ne va pas donner « il déclara qu'il vient », mais « il déclara qu'il venait ». Et on voit que donc dans la concordance des temps au passé, le présent « je viens » se transforme en imparfait « il venait ». Maintenant, on prend le même exemple, sauf que cette fois-ci, les paroles elles sont à l'imparfait. Il déclare « je venais ». Comme le verbe de parole est au présent, on n'applique pas de concordance des temps et donc on conserve l'imparfait. Il déclare qu'il venait. Maintenant, il déclara, donc le verbe de parole est au passé, je venais à l'imparfait. Ça va donner il déclara qu'il venait. Dans la concordance des temps au passé, l'imparfait reste de l'imparfait. Donc on n'a pas là à changer le temps du verbe. Troisième exemple, cette fois-ci les paroles sont au futur. Il déclare je viendrai. Quand le verbe de parole est au présent, on n'applique pas la concordance des temps, donc on va conserver le futur. Il déclare qu'il viendra. On garde le futur. En revanche, quand le verbe de parole est au passé, il déclara « je viendrai ». Le futur qui était là au discours direct va devenir au discours indirect du conditionnel. Ça ne donnera pas « il déclara qu'il viendra », mais « il déclara qu'il viendrait ». Dernier exemple, il déclare « je suis venu ». Cette fois-ci, les paroles sont au passé composé. Comme le verbe de parole est au présent, on n'applique pas la concordance des temps, donc on conserve le passé composé. Il déclare qu'il est venu. En revanche, quand le verbe de parole est au passé, comme c'est le cas ici, il déclara « je suis venu », ça va donner « il déclara qu'il était venu ». Le passé composé se transforme donc en plus que parfait. Donc c'est ça, appliquer la concordance des temps, c'est que si le verbe de parole est au passé, on doit appliquer cette concordance, c'est-à-dire que le présent devient l'imparfait reste l'imparfait, le futur devient le conditionnel et le passé composé se transforme en plus que parfait. Si on revient maintenant à notre exemple, donc on a repéré là en jaune le discours direct et en vert le discours indirect. Je voudrais qu'on revienne juste sur les deux dernières phrases du texte, ici. C'était donc cela. Comment pouvais-je trouver ma place après ce frère fantôme? Ces paroles, ce ne sont pas des paroles qu'un personnage adresse à un autre personnage, mais ce sont des paroles que le narrateur s'adresse à lui-même, donc des pensées du narrateur. C'est bien ce que se dit Philippe Grimbert adolescent dans sa tête. Il se dit « c'était donc cela, comment pouvais-je trouver ma place après ce frère fantôme ?» Il s'agit donc bien de paroles rapportées, même si ce sont des paroles que le personnage s'adresse à lui-même. On voit que ce n'est ni du discours direct, puisqu'il n'y a pas de verbe de parole, pas de deux points, pas de guillemets ni de tirets. Et on voit aussi que ce n'est pas non plus du discours indirect, puisqu'il n'y a pas de verbe de parole, encore une fois, ni de proposition subordonnée. Et en plus, les phrases, elles ne se terminent pas toutes par un point,
puisqu'on voit là un point d'exclamation et un point d'interrogation. C'est donc ça, le discours indirect libre, la troisième manière de rapporter des paroles. Donc on va prendre une troisième couleur, par exemple le rose. Concernant les caractéristiques de ce discours indirect libre, donc je vous ai renoté là dans le tableau l'exemple. Il s'agit donc des paroles que le personnage s'adresse à lui-même, c'est-à-dire de ses pensées. Il n'y a pas de verbe de parole, vous voyez bien, il n'y a pas il se dit ou il pensa que, il n'y a pas non plus de guillemets, il n'y a pas non plus de tiret. Donc les pensées du personnage sont directement intégrées au récit, c'est au lecteur de deviner qu'il s'agit bien là de paroles que le personnage s'adresse à lui-même. En revanche, on trouve bien des marques de l'oralité pour montrer que le personnage est en train de se parler, c'est-à-dire des points d'exclamation, des points d'interrogation. On pourrait aussi trouver des points de suspension, des interjections ou des apostrophes. Donc pour résumer par rapport à ce tableau, si vous trouvez un verbe de parole et deux points ouvrez des guillemets ou tirets, c'est que vous êtes dans le discours direct et les paroles du personnage sont rapportées telles qu'elles ont été prononcées. Si vous trouvez un verbe de parole suivi non pas de guillemets ni de tirets, mais d'une proposition subordonnée qui commence par si ou par que le plus souvent. Elle dit que, elle demande à si. Vous êtes dans le discours indirect. Maintenant, si vous n'avez ni verbe de parole, ni guillemets, ni tiret, ni subordonné, ni proposition subordonnée, mais que on retranscrit les pensées du personnage, c'est que vous êtes avec des marques de l'oralité dans le discours indirect libre. Il vous reste maintenant, si vous avez compris cette leçon, à la recopier. Je vous l'ai mise sur le document juste à droite de cette vidéo dans le Padlet. Et quand vous l'avez recopié dans votre classeur, à faire les exercices que vous aurez à corriger dans les jours à venir pendant le long week-end. Vous n'hésitez pas à tout moment à m'envoyer des questions sur la foire aux questions du Padlet.